Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a eu une très bonne expérience avec cette association Cœur Clément. Et on a été justement, on les a rencontrés le mois d'avril 2017, cette année. Et on a décidé de signer une convention avec eux. Et là, j'ai été les voir justement au mois d'août. Et ils sont prêts à signer une convention entre Cœur Clément et l'association Coup de Soleil. Nous avons envoyé déjà 100 kilos de vêtements pour les SDF. Et là, nous avons un projet, c'est d'être en lien avec des jeunes de Vaux-en-Velin, puisque là, ils sont partants pour nous aider à monter une action pour l'hiver. Voilà. Une action pour collecter des couvertures et des habits pour ces personnes qui sont dans la rue. On a rencontré Cœur Clément, mais par hasard. Donc c'est grâce à Malika donc c'est son neveu qui nous a présenté l'association. Mais le but, c'était d'aller voir d'autres associations qu'on a rencontrées qui font aussi beaucoup de choses. Donc on a été voir l'association d'Arna, puis l'association 100% femmes qui ont vraiment beaucoup avancé dans leur projet de mères célibataires où ils ont créé une grosse structure avec des crèches pour accompagner les mères célibataires. Et actuellement, ils sont en pleine construction de leur propre radio. Voilà, ça c'était pour les autres associations et on termine. Voilà, j'espère qu'on pourra continuer avec Coup de Soleil pour aider cette association Cœur Clément pour au maximum. Alors moi, je m'oriente vraiment dans l'humanitaire. Je trouve que j'ai eu beaucoup de cadeaux dans la vie. C'est une chance. Et je voudrais, comme on m'a offrir, et aller vers les gens et faire un échange, apprendre et recevoir des deux côtés. Surtout ne pas être voyeur, mais être acteur dans tous les cas. L'intérêt d'associations comme Coup de Soleil, c'est que ça fait vivre une culture commune aux personnes originaires d'Afrique du Nord, aussi bien pieds noirs que immigrés. Et ce qui est intéressant, c'est de faire revivre ces cultures qui naissent de deux continents et de les faire revivre au sein de la population régionale. Eugène Blanc, ancien professeur d'histoire, ancien chef d'établissement dans l'enseignement secondaire. Ce qui m'a mobilisé pour participer donc aux activités du Coup de Soleil, c'est que mes années d'étudiant correspondaient à la période de la fin de la guerre d'Algérie et avec d'autres amis, nous étions des militants de l'UNEF pour la paix négociée en Algérie. En l'an 2000, dans ma ville d'origine à Chambéry, j'ai renoué contact avec Gilbert Meignet qui lui aussi revenait à Lyon pour la retraite après ses années professionnelles passées à l'université de Nancy. Et donc on a renoué contact et puis j'ai comme ça participé à un certain nombre d'activités de Coup de Soleil et je représente, j'essaye de faire le relais des activités organisées à Lyon ou dans la région Rhône-Alpes, dans mon département, donc à Chambéry. Avec l'aide de Daniel Rivet et de Gilbert Meignet, j'ai organisé 2 colloques auxquels d'ailleurs tu étais présent, l'un à Chambéry et l'autre à Évian pour le 50e anniversaire des accords d'Évian. Et ce qui me paraît intéressant dans les activités organisées, soit sur la région Rhône-Alpes, soit dans la région parisienne, c'est à la fois les activités des conférences, les découvertes des différents arts et en particulier du cinéma algérien et maghrébin. Et bien sûr, je suis fidèle aux rencontres annuelles du Maghreb des livres à l'Hôtel de Ville de Paris.
Voilà, et donc, et puis je suis en contact aussi avec des personnes, en particulier un vieux prêtre savoyard qui vit depuis près de 60 ans en Algérie, arabisant et qui traduit des auteurs importants algériens, et dont certains, Wassine Lared, qui lui habite à Paris maintenant, qui écrit en arabe et qui traduit de l'arabe en français par ce prêtre savoyard qui lui habite à Alger. Voilà, donc et la participation aux activités de Coup de Soleil, c'est aussi pour moi-même, si je n'ai pas eu de contact particulier avec l'Algérie, c'est un peu un regret de ma vie personnelle. Mon épouse, étant jeune mariée, n'était pas favorable à une présence pendant 2 ans comme coopérant en Algérie. Eh bien, ce que je n'ai pas pu faire à ce moment-là, en tout cas, j'essaye de faire vivre par le relais sur Chambéry et en Savoie, mais surtout sur Chambéry, des activités que nous propose donc Coup de Soleil, région Rhône-Alpes. Voilà. Quand je suis rentré d'Algérie en 65, j'ai coupé les ponts complètement avec l'Algérie. J'ai eu un chagrin terrible et du coup la protection, ça a été d'oublier, de passer à autre chose. Pas tout à fait d'oublier, mais de mettre ça dans un coin de ma mémoire. Et puis j'ai eu une occasion en 85 de retourner en Algérie. J'étais à l'époque donc en Éthiopie, et puis c'est des amis, un couple franco-algérien qui m'ont proposé de venir passer quelques jours avec eux en Algérie. Et voilà, je suis retombé dedans. Et puis quand je suis venu m'installer en Rhône-Alpes, à Vienne en 96, avec quelques amis locaux, on a décidé de créer une section Rhône-Alpes de Coup de Soleil, donc sous forme d'une association. Et donc la publication, c'était le 24 décembre 96, le petit Jésus. Et donc on fête nos 20 ans, là, un peu plus de 20 ans après. Et en fait, on va être accueillis par ce centre social Péri de Vaux-en-Velin pour faire une fête avec les habitants de Vaux-en-Velin, avec les associations de Vaux-en-Velin pour dire, leur montrer qui on est, ce qu'on veut faire. Voilà. Quelle est l'essence de Coup de Soleil? On s'est rapproché de bord de la Méditerranée. Pourquoi Coup de Soleil? C'est quoi le but? En 20-30 ans, ça a évolué. Le point de départ, c'était la montée du Front National et la peur qui était instillée dans l'esprit des Français sur le fait que les Maghrébins, les Arabes, c'était des gens dangereux et qu'il fallait s'en méfier, qu'il fallait les renvoyer chez eux. Nous, on a eu envie de dire que nous qui venions d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, qui venions des différentes communautés, juifs, berbères, arabes, européens, pieds noirs, que l'histoire nous avait opposés et pourtant on était capable d'être bien ensemble, d'être heureux de l'être. On avait envie de montrer ça et on avait aussi de montrer que ce mélange, cette tchitchouchka comme on dit souvent, ça fabrique une expression culturelle très innovante, très jouissive, quoi, que ça peut faire plaisir à tous les Français de voir ce que ce mélange peut donner. Donc ça fait maintenant bientôt 30 ans pour le national, 32 ans même, et 20 ans pour nous, qu'on essaye de défendre ça. On essaye aussi de faire une forme de pédagogie. On a autour de nous tout un tas de chercheurs, d'historiens, de philosophes, d'économistes, etc., qui ont des tas de choses à dire sur des sujets que les gens connaissent mal. Et bien on essaye de le faire connaître sous forme de conférences, de séminaires. Mais non, parce que au moment où j'ai écrit ce roman, je crois que c'était le moment où je pouvais le faire. Alors qu'avant... Donc on essaye de faire connaître ces œuvres qui ne se diffusent pas toujours très bien en France et de les faire connaître aux gens que ça peut intéresser et puis de faire découvrir toujours, ça c'est vraiment la référence au projet initial, c'est la richesse de ce potentiel. Par exemple en termes de littérature, les littératures du Maghreb sont fantastiques, que ce soit de la part de gens qui vivent dans leur pays, alors en arabe, en français, en berbère, ou que ce soit des gens qui sont binationaux, à cheval sur le Maroc et la France, etc. On voit
Il y a des prix Goncourt qui sont attribués à des auteurs du Sud. Ils sont vraiment moteurs dans la littérature contemporaine. Et ça, il faut le faire toucher du doigt et avoir la fierté de ses origines, de cette capacité de création. D'Édouard Louis, il y a aussi un contexte qui a fait que j'ai eu envie de réagir à ce livre. Il a coupé les choses. Ce que Coup de soleil m'a apporté, c'est en dehors de cette rencontre humaine que j'ai eue donc avec le président, qui lui-même est le produit d'une histoire entre l'Algérie et la France, essentiellement, c'est une rencontre avec ma propre histoire. Il y aurait une formule pour définir, si je puis dire, qui serait le point commun, c'est que d'une certaine manière, tous les deux, on est inscrits dans ce que j'appelle l'entre-deux. Entre deux pays, entre deux cultures, entre deux langues. Et ce qui m'a intéressé immédiatement, c'est que je trouvais dans cette association-là, au fond, les choses qui rejoignaient mes propres préoccupations humaines et personnelles. Parce que Coup de soleil se caractérise essentiellement par cette volonté de maintenir des ponts, des passerelles entre les deux rives. Ce que je trouve intéressant dans la figure de Coup de soleil, c'est que ça montre que, comme le disait Sartre, d'autres le disaient, le colonialisme c'était un système, mais que ces pieds noirs, ces Français d'Algérie, ils n'étaient pas tous français, il y avait des Italiens, etc. C'était des agents, c'était des paramètres locaux du système. Bon, il y en avait qui étaient comme les bourgeois, les grandes familles, bien sûr qu'il y en était des moteurs. Mais c'était, puis finalement ça a été des fusibles, parce que les trois quarts de ces pieds noirs, qu'est-ce qu'ils ont fait en 62, ils ont été obligés de... Et moi je me rappelle très bien, c'était très émouvant pour moi. J'avais lutté pour l'indépendance de l'Algérie pendant mes études, j'étais tout gamin. Et je me rappelle avoir passé tout l'été 62 avec ma vieille 203 à aller chercher des pieds noirs à l'aéroport. C'était à Bron à l'époque, et on les emmenait à Mâcon, partout. Et je me suis fait traiter de colonialiste par un militant, je ne dirai plus le nom, j'ai oublié d'ailleurs, qui était trotskiste. C'est le duel parfait. Et donc j'étais colonialiste parce que j'ai cherché des pieds noirs, tu te rends compte? Et ce qui est intéressant, c'est que le copain que je connais beaucoup mieux, Michel Wilson, dont j'ai fait la connaissance plus tard, quand je suis arrivé à Lyon, lui aussi c'est un Français d'Algérie. Donc ça remet en place des stéréotypes et ça fait du bien de les remettre. Voilà une des raisons pour lesquelles ça m'intéresse. Et puis leurs activités, que ce soit sur le plan culturel, leurs méchouis, leurs rencontres. Il y a moi quelque chose que je trouve remarquable, c'est le Maghreb des livres, qui a lieu tous les ans au mois de février, je sais plus si en février. Bon, on rencontre un nombre de gens. C'est étonnant, il y a plusieurs milliers de personnes. Et là, on peut discuter, on peut échanger. Donc voilà en gros ce que je pense de Coup de soleil, même si je ne vais pas aux assemblées générales parce que je n'ai pas le temps. Je peux pas, voilà. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses. Écoute, moi, je partage le même enthousiasme que toi. J'ai eu la chance également de voir naître et grandir Coup de soleil aussi bien au plan national qu'au plan rhône-alpin. Et je trouve que si l'idée n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le carrefour de ces cultures, aussi de ce métissage, ou cette créolisation méditerranéenne. En faisant se rencontrer, en effet, des gens qui appartiennent à ce peuple pied noir, au moins qui ont été de jeunes pieds noirs en général, et puis les différentes générations d'hommes et femmes du Maghreb, ceux d'ici et ceux de là-bas, quoi.
Et finalement, quand on regarde dans l'espace méditerranéen et français, ben, il n'y a pas beaucoup de lieux semblables. Même, tu parles du Maghreb des livres, qui est quand même quelque chose d'absolument unique. Et finalement, des lieux où peuvent se rencontrer déjà des hommes et des femmes qui viennent des 3 pays du Maghreb. Déjà, c'est pas facile. Et puis, des lieux où on se trouve dans un climat de paix, de joie, d'être ensemble, où il y a des Européens du Maghreb, mais aussi des Européens d'ici, où il y a des Juifs, des musulmans, des gens de culture musulmane, juive ou chrétienne qui se disent agnostiques. Enfin, voilà, il y a vraiment une rencontre humaine qui est très très riche et qui, je pense, aide à l'intégration ici. Parce que une des choses qui manque le plus ceux qu'on appelle les nouvelles générations, on est toujours un peu coincés, issus des immigrations de l'ancien empire colonial français, c'est la fierté de ce qu'ils sont et la fierté de leurs racines. Et je trouve que Coup de Soleil, en mettant en valeur des tas d'acteurs, et notamment des écrivains, des peintres, issus du monde du Maghreb, eh bien, contribue à donner cette fierté nécessaire. Il n'y a pas d'intégration si on n'est pas fier d'être ce que l'on est, et fier de ses aïeux, de ses racines. Ben, moi, je trouve intéressant que tu aies parlé de la Méditerranée, parce que la Méditerranée, c'est quand même une culture qui n'est pas seulement hexagonale et qui n'est pas seulement maghrébine, mais il y a toute une série de... Moi, je me rappelle le livre de Henri René-Marou, l'histoire de l'éducation dans l'Antiquité, où il montre que à l'époque de Périclès, quand même l'inventeur de la démocratie pour les hommes naturellement, quand une femme sortait la tête découverte, attention, ça castagnait quelque peu. Et moi, je me rappelle les quelques mois que j'ai passés avec ma grand-mère à Briançon, quand elle devait être croyante à peu près comme je suis archevêque, mais peu importe, elle voulait absolument aller à la messe, et au moment de sortir, elle disait « Où est mon voile ? Où est mon voile ?» Parce que là aussi, si elle sortait sans voile, c'était pas très catholique. Donc, il faut savoir que les stéréotypes, ben, il faut quand même les mettre... Enfin, les mettre en perspective et puis les mettre de côté. L'objectif étant de faire la promotion du cinéma du Maghreb, du cinéma franco-maghrébin, donc les films tournés en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en France, ou réalisés par des auteurs, des cinéastes du Maghreb et de France ou d'autres pays, dans la mesure où ils traitaient de problèmes du Maghreb et de France. Voilà, donc depuis 2011, nous avons, à Coup de Soleil, on a projeté environ une 50aine de films, ce qui est quand même pas mal. Enfin, nous avons organisé une 50aine de séances, plus précisément, et nous avons accueilli une dizaine de réalisateurs et d'acteurs de cinéma, avec, il faut le dire, des moyens très modestes. Voilà. Voilà, en quelques mots, donc nous couvrons bien sûr Rhône-Alpes, essentiellement Lyon, mais aussi nous avons organisé des projections à Grenoble, à Villefontaine, à Aubenas, à Valence, à Saint-Étienne avec une association amie. J'ai certainement oublié quelques villes, j'espère que les concernés m'en excuseront. Voilà, donc en quelques mots, chiffrés, en quelques chiffres, les activités du cinéma, les activités cinéma à Coup de Soleil. Voilà, c'est une activité qui est importante parce qu'elle est à la fois ludique, mais en même temps, elle permet de provoquer le débat sur des thèmes très, très variés, qui peuvent être des thèmes politiques, sociaux notamment, et permettre aussi des rencontres et des échanges. Donc je crois que le cinéma, en tout cas, a permis de drainer pas mal de sympathisants et d'adhérents et de provoquer des discussions et des échanges souvent intéressants. Voilà donc ce que je peux dire sur le cinéma depuis 2011 à Coup de Soleil en Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà. Et puis première activité en Auvergne s'est déroulée il y a quelques mois et une autre projection aura bientôt lieu
à Clermont-Ferrand. Et puis, de fil en aiguille, notamment avec Coup de Soleil, le lien avec la terre natale s'est construit. Je me suis mis à avoir de plus en plus d'amis algériens, et puis je fais des voyages maintenant, j'y retourne 1 ou 2 fois par an. Maintenant, il y a ces projets autour de l'agroécologie, donc on y va pour faire des choses concrètes et aider des gens qui font des choses concrètes. Lui, il est plus dans la problématique, je m'en fous. En fait, il y en a d'autres qui trient derrière. Oui, mais non. Ouais, non. Des actions possibles, c'est de commencer par le scolaire. Distinguo entre l'ombriculture et l'ombricompostage, puisque j'en parle. L'ombricompostage, vous avez une quantité de verre, si vous voulez 1 tonne, vous leur donnez 1 tonne de bouffe par jour, ils les mangent, ils vous font du lombricompost. L'ombriculture, moi je vends des verres, avec les Enya, on a besoin de verre pour mettre dans des lombricomposteurs. Vous avez 1 tonne de verre, vous mettez 1 tonne 100 le premier jour, 1 tonne 2 le deuxième, 1 tonne 3, vous augmentez la capacité doucement. Eux, vu que la ressource alimentaire et l'espace disponible augmentent, ils se reproduisent, ils font des cocons. Ça ne se fait pas comme ça, mais du coup, ils s'adaptent à votre quantité. Donc, bonjour, alors c'est Madame Sudi Zahira, qui est de l'université de Mascara et en même temps présidente de l'association verte de Mascara. Donc notre arrivée ici, c'était quand même un petit peu au départ grâce à l'association Coup de Soleil de Rhône-Alpes. Donc avec Michel Wilson, on a eu l'occasion de se rencontrer 2 fois. Et on essaye en fait à partir de cette rencontre de concrétiser en fait des projets en commun, des partenariats sur la permaculture, l'agroécologie. Donc on en a beaucoup discuté à distance et finalement cette opportunité des journées nationales donc à Lyon a fait que donc on a eu la possibilité de venir grâce à Michel. Et franchement donc tout ce qu'on a vu, donc j'ai pu bénéficier aussi de 3 jours de formation en hydroponie. L'hydroponie en fait c'est la possibilité de pouvoir produire donc des végétaux à partir d'un cycle fermé d'eau qui circule à l'intérieur donc de tours. Et ça permet en fait de pouvoir produire rapidement, efficacement, sur un espace limité, et puis à rendement intéressant et avec donc une certaine fraîcheur des aliments. Donc ça, c'était la formation. Donc on a découvert un petit peu cette nouvelle façon de voir qui est en train de se développer donc en Europe, en France et ailleurs. Donc en Algérie, ce qui serait intéressant peut-être dans ce cadre-là, c'est surtout la consommation en fin d'eau qui est vraiment limitée puisque c'est un cycle fermé. Et donc ça serait intéressant peut-être de développer en Algérie l'hydroponie d'un côté et l'aquaponie d'un autre qui est en fait alimenter, donc pouvoir irriguer les plantes à partir donc, de l'eau de poisson. Voilà. Donc, ce séjour donc, nous a permis de créer des liens, de faire des contacts, d'échanges d'expériences avec beaucoup de personnes, surtout donc, la journée aujourd'hui donc, nationale sur l'agriculture urbaine. Donc, on a eu l'occasion de rencontrer des gens de différents secteurs, autant universitaires qu'associatifs, collectifs. Et donc, je pense qu'à partir de là, on peut peut-être envisager au niveau de l'Algérie et particulièrement au niveau de Mascara, de pouvoir répliquer un petit peu leur expérience, l'échange de leur savoir, l'échange de l'expérience, peut-être des mobilités. Et donc, on a envie de s'inspirer un petit peu de ce qu'ils font parce que eux, je pense qu'actuellement, ils sont beaucoup plus en avance par rapport à cette nouvelle innovation d'agriculture urbaine que nous, elle reste encore à l'état théorique et conceptuel. Karim Rahal, membre du collectif Torba, qui est une association pour la promotion de l'agroécologie en Algérie. Voilà, on a été invité ici aux Journées de l'agriculture urbaine pour découvrir un petit peu tout ce qui se fait en termes d'innovation dans ce domaine. Et ceci grâce à l'invitation de Michel Wilson de l'association Coup de Soleil. Coup de Soleil nous a contactés par Internet parce qu'il a vu qu'il y avait des gens actifs dans ce domaine en Algérie et nous sommes un des contacts de Coup de Soleil en Algérie et donc l'ambition de Coup de Soleil est de fédérer un petit peu toutes les bonnes initiatives, toutes les bonnes volontés pour développer ce concept on va dire très actuel de l'agroécologie dans le Maghreb.
Bon, je suis venu bien sûr pour découvrir, sachant que nous avons déjà une petite expérience à Alger dans le domaine de l'agriculture urbaine et des jardins partagés. Et là, en venant à Lyon, c'est l'occasion de découvrir d'autres partenaires qui sont plus avancés, qui ont une plus grande expérience dans ce domaine. Et ça fait plaisir de pouvoir échanger et ensuite de s'inspirer un petit peu de ce qui se fait, on va dire, en France et dans les pays développés pour essayer un petit peu d'adapter ce concept qui est innovant dans les villes algériennes. Voilà, essentiellement, bon, nous sommes à Alger, mais nous sommes en contact avec d'autres villes algériennes pour que justement puisse se développer ce concept d'agriculture urbaine. L'éducation, c'est fondamental et nous en sommes conscients et c'est pour ça qu'on a, des gens dans Torba, dans le collectif, qui se consacrent entièrement à des interventions auprès des écoles, essentiellement des écoles privées pour l'instant, pour essayer de sensibiliser les enfants à la nourriture saine et à l'entretien de petits jardins potagers ou des bacs au niveau des écoles. Et je pense que dans l'avenir, on ira jusqu'à introduire dans les programmes de l'éducation nationale des concepts de jardins potagers ou d'agriculture urbaine. Je pense que ça a un bel avenir. Et le problème, c'est que la France ne sait pas, elle, décoloniser. Les Français ont toujours dans la tête un regard de colonisateurs sur les peuples du Sud, que ce soit les Africains, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Algériens ou les Maghrébins. Donc le plus urgent, c'est ça, c'est aider les Français à se décoloniser, aider les Français à redonner un statut d'égal à tous les peuples du Sud et à trouver aussi un plaisir à vivre à leur côté, à les connaître mieux, à connaître leur culture, etc. C'est pas facile parce qu'on est dans des périodes d'affrontements politiques, géopolitiques, la montée du terrorisme islamique, etc. Mais justement, peut-être encore plus maintenant, il faut le faire pour apprécier d'être ensemble. Et moi, je rêve d'un temps où on s'intéresse par exemple aux 3 pays du Maghreb. Et ce faisant, on a l'impression de contribuer à notre toute petite mesure à un Maghreb uni. Je trouve ça complètement incroyable que les 3 pays du Maghreb ne coopèrent pas plus ensemble. Mais j'imagine vraiment avec gourmandise le moment où un Maghreb uni sera uni et en collaboration efficace avec une Europe unie. On sera les rois du pétrole quand on aura tout ça. Les Chinois peuvent venir, on les attend. Pour conclure, moi je pense que les relations entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée et la rive est, il ne faut pas oublier la Palestine, sont au cœur des questions géopolitiques mondiales aujourd'hui et qu'il faut que ces relations, c'est prétentieux de dire il faut, mais il est fortement souhaitable que ces relations soit le meilleur possible dans l'harmonie, dans la paix, dans le respect de l'autre. Voilà quelques éléments que je peux donner.